Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Dear Evan Hansen que j'ai été voir à la Madeleine à Paris. Et oui, cette vidéo est sortie. Pourquoi je dis ça? Parce que je pensais vraiment pas aller voir Dear Evan Hansen, tout simplement parce que je n'aime pas Dear Evan Hansen. Voilà, c'est une comédie musicale qui touche plein de monde et tout. J'ai jamais aimé, ça m'a jamais touché, voilà. Donc je m'étais dit, est-ce que je vais payer une tasse pour voir un truc qui, juste, j'aime pas quoi. C'est comme si je jouais les 10 commandements et que j'allais revoir les 10 commandements quoi. Puis je me suis dit, allez, je vais me faire mon propre avis, je vais lui redonner une chance, on va aller voir ce que ça donne. Surtout qu'il y avait pas mal de gens que je connaissais qui jouaient dedans, pas mal de mon entourage l'avait vu et j'avais quand même envie d'en discuter avec eux, donc je me suis dit bon allez, on va aller voir tout ça. Mais du coup, avant toute chose, avant de parler de leur représentation, Dear Evan Hansen, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Evan, un ado qui a pas trop confiance en lui, qui a pas énormément d'amis et qui voit une psy qui lui dit écoute, voilà, écris-toi une lettre à toi-même, ça va te donner de la force, voilà, c'est un exercice qu'il devait faire. Et du coup, il s'écrit une lettre, cher Evan, nanani, enfin voilà, une lettre sympathique envers lui-même. Du coup, il arrive à l'école, sa lettre dans la poche pour se motiver pour cette nouvelle rentrée scolaire, sauf qu'il tombe sur Connor qui est un petit peu le bully de l'école. C'est le mec que les gens approchent pas trop, qui a un peu la racaille et que mine de rien n'a pas énormément d'amis non plus à cause de ce fait là. Et quand on y pense, il ressemble beaucoup à Evan dans le sens où lui non plus n'est pas du tout doué pour communiquer. Je veux dire, Evan a peur de lui, mais mine de rien, Connor il va quand même lui parler, il écrit son nom en gros sur son plâtre et il s'amuse à lui prendre sa feuille de sa lettre qu'il a écrit, il se fout un peu de sa gueule. Je crois que juste que Connor ne sait pas trop communiquer, un peu comme Evan, sauf que lui c'est pas se renfermer sur lui-même comme l'a fait Evan, mais c'est juste être agressif avec tout le monde. Enfin bon, là j'extrapole un peu le personnage de Connor, concentrons-nous sur le résumé. Du coup voilà, Evan arrive à l'école, t'as Connor qui lui tombe dessus, qui crie son nom en gros sur son plâtre et qui le bully un petit peu, voilà, comme je disais, qui lui vole sa lettre qu'il s'est écrite à lui-même. Du coup il se fout de sa gueule et il part avec la lettre. Seulement pas longtemps après ce passage là au début, on apprend que Connor, qui en fait était agressif et tout pour cacher en fait sa douleur, et malheureusement on apprend que Connor a mis fin à ses jours. Et du coup qu'est-ce qu'on a retrouvé sur lui? La fameuse lettre que Evan s'est écrit à lui-même où il dit cher Evan, nanani nana, il dit plein de trucs sympas. Et du coup les gens ils interprètent ça comme une lettre que Connor avait écrit et qu'il voulait remettre à Evan. Ça plus le fait qu'il y a marqué Connor en grand sur le plâtre de Evan. Et du coup les parents de Connor qui sont désemparés, qui se disaient on connaissait pas notre fils, pourquoi il a fait ça, il était renfermé sur lui-même, il nous parlait pas. Et là d'un coup il se dit waouh, en fait s'il avait un ami, peut-être que cet ami il peut nous apporter les réponses dont on a besoin. Enfin voilà, ils cherchent un moyen de faire leur deuil et du coup ils vont tomber sur Evan en lui disant t'étais ami avec notre fils et tout. Et Evan il se retrouve un petit peu désemparé et sous la pression il dit ouais on était potes et tout, parce qu'il se voit pas briser les espoirs de ses parents dont le fils vient de mourir. Mais malheureusement tout ça va l'entraîner dans un cercle vicieux où il va s'inventer une vie de plus en plus détaillée avec Connor, vie qu'il n'a jamais eue, jusqu'à ce que ça parte totalement en cacahuète, que Connor devienne un emblème pour tout le monde et qu'en fait c'était un mec super sympa, qu'il était pote avec Evan. Enfin vraiment il s'invente une fausse adresse email, enfin voilà, ça part beaucoup trop loin cette histoire. Et est-ce que la vérité finira par éclater? Malheureusement la vérité éclate toujours. Que se passera-t-il? Eh bien ça vous le découvrirez au travers de la pièce. Alors du coup maintenant on va commencer par parler de la mise en scène. Elle était très minimaliste, hein. On m'avait dit ouais la mise en scène c'est juste des cubes sur scène. Au final ça m'a pas dérangé, c'était leur volonté, ils voulaient une DA très minimaliste et ok, pourquoi pas. Moi ça m'a pas tant dérangé que ça, c'est vrai que c'était très simple. Il n'y avait pas vraiment de décor, il y avait juste ces cubes sur scène. En plus de ça, il y aura juste parfois de la projection et des accessoires que j'ai aimé à moitié. Par exemple, ça commence, on voit projeter dans le fond un espèce de grand arbre dans une DA un petit peu technologique machin, et puis t'as les branches de l'arbre qui s'étendent et puis on voit tous des mots-clés, jeunesse, souffrance, je sais plus quoi exactement, mais voilà, des trucs un peu dans cette idée là et j'ai trouvé ça un peu kitsch franchement. Mais il y avait d'autres moments où ça marchait bien, par exemple quand l'histoire de Connor perce vraiment sur les réseaux et que c'est devenu une espèce de figure pour tout le monde en mode ouais pour Connor machin, et du coup t'as plein de diffusions de gens qui se filment sur leur téléphone, qui font des shorts par rapport à Connor et tout. C'est ancré dans notre époque actuelle et je trouvais que là ça marchait très bien. T'as d'autres passages où la projection là aussi elle est très bien faite, dans le sens où t'as des espèces de trucs où on est toujours dans cette DA très minimaliste où il y a rien qui représente rien. Voilà, on a tous les cubes, pareil, il y a beaucoup de passages où la projection derrière fait juste un fond, mais le fond représente pas un truc en particulier. On n'a aucun moment où on aura un fond qui va représenter une salle de classe, une maison, etc. Parce que vu qu'on a tous des cubes sur scène, ça n'aurait pas marché, ça aurait été juste bizarre d'avoir un truc très réel, très concret avec des cubes, parce qu'à ce moment-là on pourrait se dire pourquoi il y a des cubes dans leur maison, tu vois. À part pour les moments, comme je disais, on voit les gens qui sont sur leur téléphone, etc. Et on a des diffusions de shorts, de TikTok, que sais-je. On avait toujours un fond un peu abstrait, mais je trouvais qu'elle était très bien faite, ça donnait vraiment de la profondeur. Il y a vraiment des moments où je me demandais s'il n'y avait pas un décor physique qui apparaissait sur scène, tellement la profondeur de l'image était bien faite. Et en plus de ça, ce qui va accompagner ces fameux cubes, ça va être des accessoires. Alors là, j'ai pas trop compris la DA. Genre parfois, ok, ils se voulaient toujours rester dans cette DA minimaliste. Genre à un moment, t'as Evan qui va manger chez les parents de Connor
et du coup t'as tous les accessoires qui seront blancs, genre les assiettes seront blanches, le verre sera tout blanc comme s'ils étaient en plâtre, mais même la pomme, on en est à un point où la pomme va être toute blanche, mais à d'autres moments t'as d'autres accessoires que les comédiens utilisent aussi qui sont pas forcément blancs comme ça. Du coup là ça m'a laissé un peu dubitatif, mais bon c'est un détail. Donc bref voilà, mais globalement c'était leur DA, ils voulaient un truc très minimaliste et plus que montrer un environnement et machin, ils voulaient vraiment qu'on se focalise sur l'histoire, qu'on se concentre sur ce qui se passe, que finalement l'environnement n'est pas si important, que c'était pas le but de la pièce de nous faire voyager dans plusieurs endroits et tout, c'était vraiment de raconter une histoire. Et en soi ça me pose pas de problème et je trouvais que tout était cohérent, mais si dans l'idée ça me pose pas de problème, il faut que ce soit assez bien exécuté pour que ça fonctionne. Et malheureusement je trouvais qu'il y avait des moments où ça fonctionnait pas totalement, dans le sens où au début on a la scène avec Connor et Evan, puis on a la scène où Evan va chez le proviseur parce que il va apprendre le décès de Connor, et t'as plein de scènes comme ça qui s'enchaînent parce que ça s'enchaîne comme ça dans la pièce de base, mais dans la pièce de base on a des décors concrets qui nous font comprendre qu'on a changé d'endroit. Là vu que c'est pas le cas, je trouve que la mise en scène n'est pas assez claire pour qu'on comprenne qu'on a vraiment changé d'endroit. Il y a vraiment trop de moments où même en connaissant l'histoire, j'avais pas compris, j'étais pas sûr de où on était. Je me dis on est dans la rue, on est chez les parents de Connor, on est chez Evan, où est-ce qu'on est là tout à coup? Et c'était pas spécialement aidé par les lumières non plus, il y avait pas mal de moments où je comprenais pas trop la DA des lumières, où je trouvais que ça marchait pas trop. Par exemple t'as certaines chansons où t'as un personnage qui est éclairé mais du coup le perso derrière on le voit pas, ou à un autre moment tel et tel perso sont éclairés quand ils chantent puis l'autre perso n'est pas éclairé, du coup on comprend pas pourquoi. Enfin je trouvais que les lumières étaient pas ultra précises et que ça aidait pas forcément à faire comprendre vraiment l'environnement dans lequel on était. Donc voilà, pour moi ça c'est un peu le point négatif principal par rapport à la mise en scène, c'est que parfois tout était pas forcément clair, même si esthétiquement ça donnait bien, ça aurait pu vraiment être plus clair à certains moments. Il y a aussi autre chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est en termes de scénario. Je trouvais que, je sais pas si c'est leur mise en scène qui m'a donné spécialement cette impression là que j'avais pas forcément eu la première fois quand j'ai découvert la pièce, mais je trouvais que tout se passait trop vite. Enfin Connor on l'a à peine vu, que la scène d'après il meurt, t'as pas le temps de te faire au personnage. La première fois que j'ai découvert la pièce, j'ai eu le temps vraiment d'être dans cet environnement qui était posé, et une fois que l'environnement était posé, que les personnages étaient amenés etc, là d'un coup boum Connor meurt. Là je trouvais qu'on avait pas le temps de vraiment se poser dans l'environnement, que d'un coup Connor est mort et t'as pas eu le temps de l'avoir vraiment découvert, même si tu vas découvrir au fur et à mesure de la pièce, enfin plus ou moins, parce que à un moment tu vas découvrir mais via des mensonges de Evan, et du coup tu découvres un Connor qui n'était pas comme ça dans la vraie vie. Mais il y a d'autres moments où d'autres personnes vont parler de Connor et là tu comprends un peu plus qui c'est. Enfin bref voilà, tu découvres Connor plus au fil de l'histoire que vraiment au début. Mais malgré tout je sais pas, j'ai eu cette impression de waouh, ça va trop vite, j'ai pas eu le temps d'être rentré dans l'histoire, que d'un coup déjà élément déclencheur quoi. Il y a un autre truc qui m'a semblé un petit peu bizarre aussi, et ce que je vais dire va sembler extrêmement bizarre, mais je trouvais que parfois les chansons tombaient un peu comme un cheveu sur la soupe. Il y a vraiment des moments où je me suis demandé pourquoi ils chantaient. Alors je sais que c'est très bizarre de dire ça parce que c'est une comédie musicale, et même moi en tant que grand fan de comédie musicale, que je dise un truc pareil, que c'est bizarre, que je me demandais pourquoi les gens chantaient, ça n'a aucun sens a priori dit comme ça. Mais ouais, il y a vraiment des moments où je trouvais que les chansons étaient pas appropriées, alors que c'est des chansons qui sont là de base dans la pièce à ce moment là, et ils ont rien inventé, ils ont pas mis des chansons là où il y en avait pas, hein. C'est la pièce originale qui veut ça. Mais encore une fois je sais pas si c'est leur mise en scène, leur direction artistique en particulier qui m'a fait ressentir ça, parce que j'ai pas eu cette impression la première fois que j'ai vu la pièce quand je l'ai découvert. Mais là ouais, il y avait des passages où je trouvais ça bizarre qu'ils chantent, genre à un moment ils sont en train de parler puis d'un coup il se met à chanter parce que c'est la chanson qui doit arriver à ce moment là, mais je sais pas, je trouvais ça bizarre qu'ils se mettent à chanter à ce moment là. Je me dis mais t'es en train de parler, pourquoi tu chantes là d'un coup? Ou alors pareil, je vais pas spoil, mais t'as un moment où il y a quand même des révélations un peu dramatiques qui arrivent et tu te dis oh mon dieu ça va péter, qu'est-ce que ces personnages là vont dire et tout, et puis d'un coup Evan se met à chanter pour expliquer la situation et son ressenti, et je suis là en mode mais c'est ultra grave ce qui se passe, c'est pas le moment de chanter en fait mec. Enfin ouais, je sais pas, j'ai pas eu cette impression quand j'ai découvert la pièce, donc c'est pas un problème des chansons qui musicalement parlant se prêtent pas à ce qui se passe parce que c'est les mêmes chansons, mais ouais je pourrais pas vraiment dire ce qui m'a donné cette impression, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait certains moments où j'avais pas envie qu'ils chantent en fait. C'est très bizarre hein, parce que je suis fan de comédie musicale et c'est le concept d'une comédie musicale, mais ouais il y avait des moments où ça me semblait trop bizarre qu'ils se mettent à chanter là. Après je disais que tout le début allait trop vite, mais il y a aussi un truc où en termes de scénario, c'est ce qui fait que certaines personnes n'aiment pas forcément la pièce, c'est que ça se conclut trop vite, où on a l'impression que voilà, ce qui se passe pendant toute l'histoire c'est des choses graves qui sont censées avoir des conséquences, et que des conséquences il y en a pas, en mode c'est ok de faire ça, que voilà tous les trucs graves que les personnages font dans la pièce, au final ok, c'est pas du tout ok de faire ça, mais ça n'a aucune répercussion, genre tout le monde sur le coup est en mode oh mon dieu t'as fait ça, et puis après c'est pas grave, on passe à autre chose quoi. Mais non, enfin quelqu'un fait ce genre de truc dans la vraie vie, tu passes pas
outre comme ça en fait, c'est ultra grave, enfin bref. Et du coup il y a certaines personnes qui n'aiment pas Dear Evan Hansen pour cette raison-là, qui est pas un problème de leur version, hein, qui est un problème de la pièce de manière générale. Ce qui est pas faux, mais moi si j'aime pas Dear Evan Hansen, c'est pas spécialement pour ça, c'est à cause de Connor. La première fois que j'ai vu la pièce, quand je l'ai découvert, j'avais vraiment l'impression que c'était une pièce un peu en mode une ode à Connor. Parce que du coup Evan il s'invente toute une amitié avec Connor, il invente un Connor qui n'a jamais existé, un Connor qui dépeint comme étant quelqu'un qu'il faut célébrer, qui était pas ce qu'on croyait, qui était quelqu'un de sympa et tout, qui était Connor, un emblème. Alors que, dans les faits, c'est faux. Ok, Connor était un ado qui souffrait énormément, mais ça changeait en fait que c'était un connard qui faisait souffrir les autres en fait. Même si la manière dont il se sentait explique complètement son comportement, ça ne justifie pas. Ça justifie pas le fait qu'il était horrible avec un grand nombre de personnes et que de son vivant, contrairement à ce que Evan veut faire croire, c'était pas du tout quelqu'un de sympa malheureusement. Et la première version de la pièce que j'avais vue, j'avais vraiment l'impression que, on s'en fichait de la réalité, que vraiment la pièce était vraiment là pour faire une ode à Connor en mode la pièce c'était le spectacle de Connor, le mec qui même s'il était pas sympa il souffrait alors il faut le glorifier, et j'étais là en mode mais non en fait. Et j'avais l'impression que ouais la pièce glorifiait vraiment les mensonges de Evan, que vraiment la pièce était une ode à Connor en mode il était trop sympa alors que tout ce qu'Evan raconte c'est complètement faux. Et là j'ai bien fait d'aller voir leur version parce que j'ai pas du tout ressenti ça. Ça m'a vraiment réconcilié avec la pièce parce que là vraiment, alors oui la mise en scène que Connor est un peu glorifié parce que c'est juste l'histoire hein, voilà, tout le monde croit les mensonges de Evan et du coup les gens glorifient Connor, mais ça restait dans le canon de l'histoire. J'avais pas l'impression que la pièce en elle-même glorifiait ça. La pièce nous montre très bien que c'était des mensonges et j'avais pas du tout l'impression que la pièce tournait autour de Connor contrairement à la première version que j'avais vue. Donc là pour le coup ça m'a vraiment réconcilié avec Dear Evan Hansen parce que ce qui faisait que j'aimais pas la pièce de base, là je l'ai pas du tout retrouvé dans cette version là. Ils ont vraiment bien géré le truc. Donc pour le coup j'étais assez agréablement surpris. Alors maintenant je vais parler des jeux d'acteurs. Honnêtement je suis très mitigé parce que autant il y en avait que je trouve jouaient extrêmement bien, autant il y en avait d'autres ça me laissait un peu moins convaincu hein. Typiquement Jared il était incroyable, Jared qui est le pote d'Evan il était génial, Connor il était super aussi. Le jeu d'Evan m'a laissé un peu plus dubitatif, enfin je dis pas qu'il jouait mal mais il y avait des moments où ses intentions était un petit peu bizarre je trouve. Et c'était un peu pareil pour le chant hein. Globalement ça chantait pas mal mais il y avait des notes qui pour certains passaient un peu moins bien, il y en avait pour d'autres c'était super, il y en avait d'autres c'était pas tant les performances vocales que l'interprétation que je trouvais moins bien que certains autres persos. Enfin ça pour le jeu d'acteur, l'interprétation vocale ou les performances vocales, il y avait un peu des hauts et des bas quoi. Mais bon après voilà j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Honnêtement sachant qu'on m'avait dit ouais il y a que des cubes machin et que j'aimais pas la pièce de base, je m'attendais à rien et au final c'était une très bonne surprise hein, que ce soit en termes de scénario parce que comme je disais ça tournait pas du tout autour de Connor comme ça pouvait être le cas avant. Leur mise en scène ouais était minimaliste, je trouvais qu'ils restaient cohérents avec eux-mêmes donc même s'il y avait des trucs qui marchaient pas, globalement ouais on était vraiment focus sur raconter l'histoire dans le sens où c'est une histoire un peu intime de base hein. Je veux dire les costumes c'est des vêtements de la vie de tous les jours, il y avait pas de grosses chorés etc. Ils voulaient vraiment épurer le truc et c'est dans cette idée là que je pense ils voulaient pas mettre des gros décors machin. Non franchement c'était une assez bonne surprise. Les chansons je me suis pas trop focalisé sur leur traduction parce que je connais pas assez bien les chansons originales de Dear Evan Hansen parce que j'ai pas la pièce à la base. Parce que oui, ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même la première version française officielle de Dear Evan Hansen hein. Non voilà, même si c'était pas une pièce parfaite, globalement j'étais quand même agréablement surpris, j'ai passé un bon moment. Finalement alors que de base je comptais pas du tout aller la voir, j'ai bien fait contre toute attente. Voilà sur ce c'est la fin de ma petite critique sur Dear Evan Hansen. N'hésitez pas à me donner votre avis parce que n'étant pas fan de Dear Evan Hansen à la base et donc ne connaissant pas en détail vraiment l'original comme ça peut être le cas pour Elisabeth ou quoi, j'imagine qu'il y a des gens qui sont bien plus calés en Dear Evan Hansen qui ont peut-être bien plus de trucs à dire que moi, donc franchement n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, des trucs que j'ai pas forcément notés qui peuvent être intéressants. Si elle vous a plu n'hésitez surtout pas à partager ma vidéo et à vous abonner si vous voulez ne rien louper pour la suite. Quant à moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.